Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Hello. ce soir nous sommes vendredi 30 juin 2017 et il est 22h04. Et qui dit vendredi dit parlons DVD. Et bien ce soir nous avons vu ce film-là, Devilman. Alors c'est un film qui est plutôt récent, qui date des débuts des années 2000, mais au niveau il est plutôt bien vieilli je trouve. Euh, donc c'est pas un film d'animation, mais il y a pas mal de passages d'animation. Et ça a été fait par le créateur de Goldorak. Alors, le scénario derrière. Suite à une expérience ratée, des humains commencent à se transformer en créatures monstrueuses dotées de pouvoirs surnaturels. En pleine guerre des clans, Devilman fait alors son apparition mi-homme, mi-démon. Il est le dernier espoir de l'humanité face à l'armée maléfique dont le leader se fait appeler Satan. C'est un film japonais, je l'avais déjà vu il y a très 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 longtemps, enfin pas non plus si longtemps que ça, mais je l'avais vu il y a facile une dizaine d'années en démat. Et du coup, bah, on avait trouvé le DVD en brocante il y a un an et demi, 2 ans, et du coup, on avait décidé de voir ça ce soir. D'accord. Là, c'est pas moi qui parlais. Bah, c'est toi qui as choisi ce film. Ouais, par Euh, défaut, certainement. bah, on a commencé à avoir pas mal de choix en DVD, mais voilà, c'est tombé sur ça. Donc, bah, c'est un film asiatique, donc il y a plusieurs personnages principaux. Contrairement à ce qui est marqué derrière, c'est pas tout à fait une expérience, parce qu'il parlait de faire une expérience à un moment donné, mais en fait c'est plus en creusant, il me semble, plus en creusant qu'ils ont libéré. Si, c'est quand même une expérience parce Hmm. ils ont libéré un truc et ils ont expérimenté ce truc-là. Mais Ils ont trouvé un atome. T'as pas suivi? C'est un atome ouais, ils qu'ils ont ont pas une autre. trouvé, qu'ils ont testé tout ça et de cet atome-là est arrivé des conneries. T'as pas suivi ou quoi? Si, j'ai suivi, mais c'était un moment où tu t'agitais. Et Tu l'avais déjà vu, tu m'avais dit. oui, mais pour moi, c'est plus comme j'ai compris, parce que de toute façon, ils creusaient tout ça, c'était, je sais plus, dans les C'est quand même profondeurs ou une quoi. expérience. Et du coup, ils ont libéré les démons qui étaient sous terre. Enfin, c'est plutôt comme ça que je l'ai compris. Après, c'est vrai qu'il y a une expérience, c'est des atomes, tout ça. Et les démons qui n'avaient pas de corps, puisqu'ils n'étaient pas plus habitués à être sur Terre. Donc, l'espèce d'énergie des démons est allée prendre possession des humains qui croisaient. Et en fonction des cas de figure, ça s'est passé de plusieurs façons différentes. Certains démons donc, ont pris totalement possession du corps et âme d'humains et du coup pouvaient se transformer à loisir entre humains et démons et faire du mal. Et par contre, d'autres humains étaient suffisamment résistants suffisamment forts pour résister. Et du coup, n'ont récupéré que les pouvoirs démoniaques, mais ont gardé totalement le contrôle de leur corps et de leur âme. C'est ce qui est arrivé avec le personnage principal, un des personnages principaux de cette histoire. Même, il y a plusieurs personnages, d'ailleurs, il y en a mis un autre aussi, une fille aussi, qui a également des pouvoirs. Et du coup, le héros, donc, il va utiliser ses pouvoirs pour éliminer des démons, des méchants et protéger les gens. Mais voilà, je suis désolé de spoiler, mais voilà, en fait, au début ça semble évident, mais finalement après c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça fait d'ailleurs, ça fait beaucoup penser au film X-Men 1 et X-Men 2. C'est-à-dire que où on voit par exemple qu'il y a le côté de Magneto et le côté des X-Men de Xavier, et que certains mutants donc sont du côté des humains, ils veulent pas utiliser leur pouvoir à mauvais escient, et d'autres veulent utiliser leur pouvoir comme ils veulent, et enfin voilà. Et donc du coup voilà, vous connaissez sans doute le scénario des X-Men, et du coup aussi bien les gentils démons sont aussi bien persécutés par les humains que les mauvais démons, puisque du coup les gens deviennent paranoïaques et ils s'en prennent même à des humains qui ne sont pas du tout possédés, qui sont entièrement humains, et ça part vraiment complètement en vrille. Et du coup
on arrive à l'apocalypse et à la fin donc il y a forcément un combat final qui se déroule et voilà donc c'est très orienté fantastique, dramatique aussi, donc il y a des scènes assez tristes. Mais à la fin, il y a quand même une lueur d'espoir, on peut voir à la fin quand même du film. Après, il y a des passages qui sont vraiment en animation, en image, pas en image synthèse, mais enfin si, ça fait penser quand même assez. Tu aurais quelque chose à dire, Zougli, sur le film? Comment? Ça a été sur ton téléphone, on t'a perdu. Mais non, mais c'était bien après que quand l'action s'est mise en route. À partir de quel moment t'as trouvé que ça commence à être intéressant? Vers la fin. À la fin, pas. Vers les 2 tiers du film. C'est-à-dire vers quel passage à peu près? Je sais pas. Je Euh, me rappelle pas exactement de tout le film. les passages où ils ont commencé à se transformer. Au moment où il y a la fille qui sauve le gamin. Au moment où là encore, Voilà. où le gamin il est chez les parents et c'est la fille intervient et puis Oui, voilà. c'est à partir de ce moment-là que t'as. Puis au moment que les gens ils deviennent fous, cinglés. Mais le début, Là, au moins, parce que là au début c'était assez. t'as trouvé le début long, c'est ça? Oui. Oui, j'ai vu que tu avais du mal, tu t'es impatienté au début, oui. J'ai un peu l'impression de regarder Power Rangers quand on était petit, mal joué et tout ça au début. Oh, moi je trouve pas. Ça met un peu de temps à se mettre en place, ça. Bon, faut présenter les personnages, mais le contexte. Mais. Oui, mais faut toujours planter. C'est ton excuse toujours, planter les personnages. Non, mais c'est normal, à part les films de Michael Bay où tout part en vrille dès les 3 premières secondes, voilà quoi, c'est normal de planter le décor, qu'il y ait une histoire, sinon il n'y a aucun sens. Tu vois, par exemple, les Transformers de Michael Bay, voilà quoi. Bah, c'est surtout les 2 filles personnages principaux. Au début, surtout avec les tenues du collier, tout ça, c'est vrai, moi aussi, j'ai un peu de mal à savoir qui était Miko et qui était Miko, c'est l'autre. Ouais. Miko et puis l'autre Miku, non, je sais plus. Mikoz et Nikki, je crois. Non. Pas Mikoz et Miko et Miku. Nikki, non. Mickey, oui, peut-être. Mais non, dans l'ensemble, moi j'ai plutôt bien aimé le film. Et je vois pas du tout le rapport avec les Power Rangers. Et je trouvais que c'était plutôt bien réussi. Et Si, le début, je trouvais un peu. ça a été fait par le créateur de Goldorak, un film de Hiroyuki Nazu. En tout cas, si vous aimez bien le fantastique, il y a de l'action aussi, de l'action, de fantastique. Il y a une histoire d'amour, mais voilà, ça va dans le drame. Il y a un peu d'effets spéciaux, tout ça. D'ailleurs, ils disent des effets spéciaux hallucinants d'ailleurs. Tu t'en vas? Ils disent aussi également un super-héros crépusculaire au cœur de l'apocalypse. Zouli est en train de se gratter et faire des bruits bizarres. L'un des plus gros budgets du cinéma japonais, bonne vie au héros, culte du créateur de Goldorak. Oui, tu avais quelque chose à dire, Zulut? Non. Non, c'est tout? Bah, on t'écoute. Hein. Mais non, je t'ai dit que j'avais rien à dire. Bah, l'ensemble, t'as plutôt bien aimé. Oui, ça a été. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de film, mais ça vaut pas les autres. Ah, ça fait des jours qu'il y a un bassine avec les autres, donc c'est un film qu'on verra prochainement. Voilà, c'est un film que je vous recommande si vous aimez ce genre de choses, fantastique, drame, action, tout ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'était Devilman. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, pour l'anecdote, j'avais pas dit, c'est un film qui est tiré d'un manga. D'un manga japonais qui est sorti dans les années 70, je crois, si je ne me trompe pas. Au revoir.